Allô tout le monde et bienvenue sur votre chaîne titulée Sa lecture, parlons livre et plus. J'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien comme d'habitude, je pète la forme. En plus aujourd'hui c'est ensoleillé, j'ai dû fermer un peu les rideaux parce que sinon j'aurais pas pu faire ma vidéo. Mais c'est très ensoleillé ici à Ottawa. Donc je vous reviens avec une nouvelle vidéo en tenue africaine. Comme vous pouvez le voir, je veux bien vous montrer mon petit cabas là. Il me vient tout droit d'Afrique. J'ai décidé de mettre une tenue africaine aujourd'hui, non pas que je n'en mets pas d'habitude, c'est juste qu'on est au mois de février et le mois de février, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mois dédié à la culture noire. Donc pour ça, j'ai voulu souligner un peu l'Afrique, ma culture, mes origines en mettant un petit cabas. Donc c'est ça. Et aujourd'hui aussi, dans le mois de février, je considère que le mois de février c'est le mois de l'amour parce qu'on fête la Saint-Valentin. Donc j'espère que vous avez eu des très bonnes Saint-Valentin, que vous avez bien pu fêter avec votre Valentin ou votre Valentine. Et puis si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas. La Saint-Valentin pour moi c'est un peu comme Noël. Donc même si vous n'avez pas de famille, vous avez toujours au moins une personne à qui vous pouvez manifester un intérêt, de l'amour, échanger quelque chose. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, un collègue de travail, un ami, un voisin, une personne que vous appréciez bien, avec qui vous pouvez passer la journée. Donc j'espère que la Saint-Valentin s'est bien passée pour vous. Sur ce, on va passer au thème du jour. Donc la vidéo d'aujourd'hui, vous devez le voir sûrement dans le titre, parcours jusqu'au jour J. Alors juste pour nous mettre dans le bain, j'ai décidé de mettre un petit son que vous devez très bien connaître. Donc c'est maintenant. Nouveau départ, nouveau départ. Les gens me disent que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes vies avec la montée, j'ai pu soudainement savoir transformer celle que j'étais. Il m'a étonné. Je ne peux pas rivaliser avec la voix de Kassi Kalala. Ça, c'est une experte. Mais j'aime beaucoup le lyrique de sa chanson qui dit « Nouveau départ ». Parce qu'effectivement, le parcours jusqu'au jour J, le jour J, va consister en un nouveau départ pour votre vie. J'ai trouvé que cette chanson nous mettait vraiment rentrer en fait dans mon thème. Alors je l'ai choisi, j'espère que vous allez l'aimer. C'est Kassi Kalala, Nouveau départ. Elle est sur YouTube, elle a plein d'autres chansons que vous pouvez écouter. Franchement, je trouve qu'elle chante bien et que ses chansons sont inspirantes. Ça, c'était ma pub pour elle. D'ailleurs, elle ne me connaît pas, mais en tout cas, peu importe. Les pubs sont gratuites. Ça, c'est ça. Nouveau départ. Moi, j'ai écrit parcours jusqu'au jour J. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un parcours, on parle d'une case départ et d'une case d'arrivée. Alors, quelle est ma case départ? Ma case départ, j'ai nommé la rencontre avec le ou la future partenaire. Comme case départ, en fait, j'ai décidé de mettre le premier contact. C'est la fois, le jour où vous allez rencontrer cette personne-là. Ça peut être à l'église, dans un supermarché, ça peut être dans un bar, dans une fête, peu importe, vous êtes en train de faire votre jogging et puis là, vous rencontrez quelqu'un qui vous arrête. Parce qu'il faut qu'il y ait un contact. Et tout ce qui tourne autour de l'amour, des mariages, ça me rend vraiment joyeuse. Donc, il faut qu'il y ait un contact. Donc, la case départ, c'est la case de contact, la case du premier contact, l'échange des numéros. Donc, aujourd'hui, il y en a qui donnent leur numéro de téléphone. Vous pouvez donner votre Facebook, votre Insta, votre WhatsApp, votre Snapchat. Il y a tellement de choses. Des fois, les gens ne veulent pas donner leur téléphone directement. Des fois, vous donnez juste votre courriel. En tout cas, quand on fait l'échange de contacts, alors on considère quand même qu'il y a une semence d'intérêt. Je sème l'intérêt en toi, en tant qu'un gars, je sème l'intérêt en toi, et toi tu réponds en me donnant le contact. Après ça, on passe à la case suivante. La case suivante que j'ai mis, le dating.
pour le dating. Dating en anglais, c'est un mot anglais, mais en français, c'est genre quand on commence à se fréquenter, quoi, la fréquentation. Donc, c'est ça. Le dating, c'est là où vous allez rentrer plus en profondeur. Faut savoir que si vous n'avez pas répondu à la demande de contact qu'on vous a dit, ça veut dire que vous restez à la case, vous restez même pas à la case départ, vous restez à la case 00, que je n'ai même pas mentionné d'abord. La case 00, c'est quand chacun est dans son coin, pas de contact, pas même l'ombre d'une relation, il n'y a rien. Donc quand vous dites non à la case départ, quand il y a quelqu'un qui est intéressé et qui veut prendre vos contacts et que vous dites non, vous passez à la case 00, donc vous reculez carrément. Je ne dis pas qu'il faut dire oui à tout le monde, hein, mais bon, vous restez à vous retournez à la case 00. Ok? Donc, quand vous avez dit oui, vous avez montré aussi un intérêt, ou peut-être pas forcément un intérêt, mais vous êtes gentil, vous dites oui, ok, je te donne mes contacts. Ça n'engage à rien de toutes les façons. Alors là, vous passez à la case dating. La case dating, c'est là où on commence à plus se connaître. Donc, on se parle, on parle de nos ambitions, on parle de notre vie, nos habitudes, les choses qu'on aime, nos goûts. Il y a aussi les défauts qui commencent à apparaître, nos qualités, nos objectifs de vie. Et tout, et tout. J'ai mis partage de valeurs. C'est là où vous allez savoir un peu qu'est-ce que la personne fait, les origines. Vous apprenez plus à vous connaître. Vous apprenez à vous connaître en profondeur. La case dating. Combien de temps ça doit durer? Moi, perso, j'ai mis 2 ans. Il y en a qui vont dire peut-être que c'est trop. D'autres qui vont dire que c'est pas assez. Moi, je trouve que 2 ans, c'est une bonne balance parce que on va pas se mentir en se disant que quand tu rencontres quelqu'un directement, la personne, tout se passe bien, comme tout roule comme sur des roulettes, que tout, il y a le flow directement. Ça se peut, mais vous n'allez pas me dire que dans une relation, il n'y a pas d'altercation. Il y a toujours des altercations, des incompréhensions, des choses qu'on voit différemment. Ne vous laissez pas étouffer par une relation. Ne vous sentez pas que vous êtes désespéré, que vous devez tout accepter. Non, non, non. Peu importe votre âge, il faut être sûr de vous engager avec la bonne personne. Donc, ne précipitez rien. Franchement, ne précipitez rien. Si vous voyez que ça ne marche pas, laissez tomber. Donc, c'est ça. Moi, j'ai mis 2 ans parce que je trouve que 2 ans, c'est une bonne balance pour apprendre à connaître la personne, commencer un peu à titiller les gens, voir c'est quoi leur tolérance à la nervosité, leur tolérance au stress, leur gestion de la vie et tout. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en considération. Est-ce que la personne peut vous emmener quelque part? Ça prend du temps. Les choses ne se font pas en 1 ou 2 mois. Et 1 an, c'est juste 12 mois. Je trouve que c'est pas suffisant pour bien apprendre à connaître quelqu'un. Anyway, moi j'ai mis 2 ans. Après, c'est sûr que moi je parle de façon générale, mais après, chacun voit ce qui l'intéresse le plus. Sur ce, avant de passer à la prochaine case, je vais mettre un petit son qui va nous mettre dans le beat des 2 prochaines cases. Je pense que ce son-là, vous le connaissez. C'est maintenant Amanda Malela Kumama. Je fais une petite publicité. Vous avez le droit de le chanter, hein. Moi, je suis pas la meilleure chante, mais je sais que j'ai quand même une petite voix. God put you my way, that I know for sure. You say the word and I say yes. Just get down on one knee, really like somebody. C'est que la moninga a Bali. Just marry, just get down on one knee, really like somebody. C'est que la moninga a Bali. Just marry, only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on, lelele. Je kiffe cette chanson, Kumama. Ah, qui aime pas cette chanson? Franchement, ce coup-là, elle a trop bien joué, la fille. J'aime beaucoup cette chanson et je pense qu'on est beaucoup à l'aimer. Anyway, cette chanson nous emmène à la case numéro 3 ou numéro 4 pour ceux qui considèrent la case 00. Donc, la case numéro 3 que moi j'ai mis, parce que j'ai mis parcours jusqu'au jour J, j'ai pas considéré en fait la case, pas la case départ, mais la case 00, elle fait pas partie de mon truc. Désolée. Donc, la case numéro 3, c'est la case fiançailles.
Faut savoir que les fiançailles commencent quand et seulement quand. Just get down on one knee. Quand la personne met son genou par terre et dit « Veux-tu m'épouser ?» On a toutes sortes de demandes aujourd'hui. Il y a les demandes sur les chevaux, il y a les demandes dans les centres commerciaux, il y a des demandes au travail, il y a des demandes... comment on appelle là? Qui volent là dans le ciel avec l'avion et puis les banderoles. Je sais pas si les gens font encore ça, mais il y a toutes sortes de demandes. Les gens ne manquent pas d'imagination. Il y a même les demandes au mariage des autres. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire la demande et que les fiançailles commencent à la demande en mariage. Les fiançailles aussi, c'est dépendamment des cultures. Il y en a où c'est juste comme il fait la demande en mariage, il te met la bague, vous rentrez dans les fiançailles, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien. Pour les cultures africaines, généralement, on appelle ça la prédot. L'homme va demander ta main devant tes parents. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être une grosse fête. Il y a vraiment plusieurs façons de faire ses fiançailles. Donc c'est ça. Et puis les fiançailles, c'est aussi la période, donc c'est un peu comme le pré-mariage, c'est la période de préparation du mariage. Donc ça peut durer longtemps. Ben, moi j'ai mis une année, je pense. Oh, j'ai mis 1 année et demie à 2 ans. Wow. Moi je trouve que non, c'est trop. Je pense que, ok, on va mettre 1 année et demie, parce que 1 année et demie, 2 ans, je trouve que c'est beaucoup quand même pour les fiançailles, étant donné que si vous avez déjà mis 2 ans dans la période dating, 1 année, c'est quand même assez pour pouvoir faire votre mariage. Parce que je pense que c'est quelque chose dont vous avez sûrement parlé avant même que le gars fasse sa demande. Donc, anyways, bon, j'ai mis 1 année et demie, 2 ans, on va garder ce que j'ai écrit sur le papier parce que c'est ça qui matter. Les paroles s'envolent, les écrirais, j'ai mis 1 année et demie, 2 ans, donc je vais dire ça, mais je considère que quand même, on va faire 1 année et demie. Donc c'est ça, et puis il faut juste savoir quelque chose, que les fiançailles peuvent se briser, et on est fiancé jusqu'à J-1. Donc la veille de votre mariage, vous êtes toujours en période de fiançailles. Après, est-ce que les fiançailles peuvent se briser? Oui, les fiançailles peuvent se briser. Donc, c'est-à-dire si que j'ai entendu des histoires, des gens qui considèrent qu'ils ne sont pas prêts, des gens qui changent d'avis parce que finalement c'est trop de stress, c'est ça. Ou ils pensent qu'ils ont fait un mauvais choix, ou vous avez été influencé par vos amis, par votre entourage et tout, et que finalement vous êtes like, no ways, I'm not marrying this person. Je ne marie pas cette personne. Comme c'est triste de le faire à la veille du mariage, surtout avec toutes les dépenses que ça a pu engager, tout ce que le monde autour de vous a fait déjà pour justement répondre à votre invitation de mariage qui serait le jour d'après. Mais mieux vaut tard que jamais. Une fois que vous dites oui, le oui, c'est un oui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, tant que vous n'avez pas encore dit oui, ben, prenez les bonnes décisions. Après les fiançailles, on arrive au mariage. Just get down on one knee, lay like somebody, c'est la moninga à Bali. Just marry. Only you, only you, it's only thanks to you, baby. So, oh, le mariage, j'aime ça, le mariage, c'est vraiment un moment fantastique. Quand on montre les colombes, les cloches de l'église, bon, ça c'est vraiment genre traditionnel, mais les mariages ont changé aujourd'hui. Mais je trouve que c'est vraiment un moment unique, magique. C'est le jour où vous faites l'échange de vœux, l'échange d'alliances et puis vous partez ensemble quoi. Donc c'est ça, c'est le jour où on se dit oui. Donc c'est un moment merveilleux. Il faut savoir, comme je le disais dans ma vidéo, une de mes vidéos, le mariage, il faut faire la différence entre le mariage et la célébration de mariage. Donc là aussi je me suis dit, c'est vraiment la célébration de mariage, c'est quand vous dites oui. Et c'est là aussi où le mariage commence, qui est le mariage, c'est vraiment le mélange, la fusion entre les deux conjoints, où ils vont devenir juste une personne. Donc, et c'est ça.
Donc le mariage, c'est vraiment ça. C'est pas quelque chose qui se fait en une journée. Le mariage, c'est vraiment à long terme. La cérémonie de mariage, la célébration, c'est ce qu'on fait le jour J. Mais après ça, vous, votre mariage, il continue, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça ma vidéo d'aujourd'hui, le parcours jusqu'au jour J. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Tout ce que vous pensez de mon cabas, hein, c'est ma belle-sœur qui me l'a offerte. J'ai vraiment beaucoup aimé, moi je le kiffe. C'est vraiment cet été, ça va chauffer. On va finir en musique avec Kumama. Donc, dansez! Kumama, lelelele, glory to you. Les fêtes avec moi, c'est chaud. Hein. Ma vidéo est pas. It's true, it's you, I choose to be my one and only. If you're happy and you know it, Bye bye, Kumama, Kumama, Kumama.